C'est le soutien à... C'est le soutien à Malika. Malika, cette jeune fille qui fait la une des... Je dirais pas des journaux, la une de la toile. Elle est partout. Le visage est partout. Les paroles sont partout. Son message, je ne sais pas à qui elle envoyait ce message, est partout. Sa nudité est partout. Et c'est comme si elle avait fait ces choses toute seule. Et pourtant, tout autour, il y a toute une équipe qui s'est bien organisée à faire ces choses-là. Et c'est ce que moi je dénonce aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des sujets comme ça qu'il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer ce genre de sujet parce que déjà ça concerne la femme. Ça concerne la femme. Et nous savons très bien que sans la femme, nous sommes rien. C'est la mère de l'humanité. On ne doit pas autant la persécuter. Et pour quels intérêts, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est l'image de la femme qui est comme ça jetée en pâture. Franchement, j'ai suivi cette histoire comme vous. Et j'ai été approché par cette famille. C'est pas l'âge de la petite qui est important. C'est vrai aussi que l'âge, mais je veux dire, même si elle a 30 ans, même si elle a 15 ans, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne jette pas comme ça. J'ai lu quelque part où quelqu'un s'excusait que la vidéo a été envoyée à la mauvaise personne. Mais ce qui est encore grave, c'est-à-dire quand cette personne dit ça, mais cette personne, mais elle se fout de Malika. Dans cette vidéo, tu vois, comme je l'ai dit au départ, c'était tellement organisé qu'il fallait l'envoyer quelque part. Mais apparemment, il y a une mauvaise manipulation. On l'a envoyé à quelqu'un d'autre. Et pourquoi l'envoyer? Pourquoi l'envoyer? Quand on suit le déroulé, le bureau dans lequel l'histoire se passe, quand ce monsieur vient nous expliquer qu'il ne connaissait pas ces personnes, et aujourd'hui on se rend compte que c'est des amis de longue date, mais c'est très grave. C'est très grave. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, parce que comme j'ai dit, la justice, elle est là pour ça. Il y a des hommes d'État, des hommes, je vais dire le ministère public, et tous ces gens qui s'occupent de la justice chez nous. C'est un fait très grave, surtout un fait qui se passe où? À quel endroit? Chez qui? C'est ça qui est très très grave. Parce que ce n'est pas un non-aime. Et s'il s'avère que c'est des choses qui se font tout le temps, il est temps de frapper sec et dur sur ces personnes. Parce que ça doit s'arrêter. On n'est pas contre, je vais dire moi. Je ne suis pas contre des vices. On est tous des vicieux. Quand c'est consentant. Parce que quand c'est consentant, c'est une chose. Et même quand c'est consentant, est-ce que parce que moi, mes sangs, je fais des choses avec toi, est-ce que je t'ai demandé à toi de diffuser, de partager? On peut faire nos choses à nous, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, si toi et moi, nous faisons des choses plus ou moins intimes, dans une façon plus ou moins dépravée, et que ce soit un piège, que toi tu m'as tendu parce que tu veux divulguer ça, mais tu es un tueur. Mais c'est-à-dire, c'est plus le vice, c'est plus que le vice. C'est plus que le vice. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, j'ai toujours été contre la nudité de la femme. J'ai toujours été contre toutes les nudités d'ailleurs. Il est hors de question que au XXIe siècle, des choses se passent entre quatre murs et du jour au lendemain, parce qu'on est énervé, parce qu'on a voilà, des choses qui ne vont pas entre amis, entre mari et femme, Non, moi j'ai toujours été contre ça. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans ma morale, ça ne rentre pas.
C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Nous sommes tous des vicieux. Il n'y a personne qui soit... Non, mais c'est des choses qui restent entre nous. Et maintenant, quand on revient à cette histoire, où sont les gens qui ont filmé cette scène de bureau, de la dédicace, de la fille qui raconte des histoires d'enfer, de la fille qui est sur la moto, de la fille qui se masturbe? Pourquoi toutes ces étapes-là? Pourquoi filmer tout ça? Et tout d'un coup, je vois des gens prendre la parole pour faire des soutiens bidons. Des gens même qu'on respecte, qui font des soutiens bidons. On soutient quelqu'un qui n'a rien et la personne vous dit que moi j'ai des moyens de me défendre. Donc en posant cet acte, il savait, je vais dire cette personne, elle savait qu'elle a les moyens de se défendre. Et celle qui n'a pas les moyens de se défendre, c'est Malika. Donc Malika, il faut la jeter en pâture. Non, Malika a les moyens de se défendre. Et nous sommes là pour Malika. Et Malika va trouver une issue favorable. Et cette histoire, ça ne va pas se passer comme vous avez pensé. C'est pas possible. Malika ne peut pas... Moi, je ne la connais pas. Moi, je parle du fait de ce qui s'est passé. Après, le reste, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui s'est passé, si c'est une bande organisée, ben vous serez démantelé et la loi, c'est pas qu'elle va vous frapper, elle doit vous frapper dès à présent. C'est-à-dire les excuses qu'on entend comme ça là, voilées même, je dirais, des excuses voilées. C'est-à-dire quand on a commis des actes comme cela et on vient devant des gens pour s'excuser d'une façon voilée, mais vraiment, on marche avec la tête, là. Franchement. On se demande dans quel pays on est encore. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas où est la justice de mon pays. Je ne sais pas où sont les justiciers du Cameroun. J'ai vu le cas de... comment il s'appelle l'homosexuel qui est en prison, la jeune fille, le jeune garçon, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Celui-là qu'on a arrêté récemment. C'est quoi le garçon là encore? Comment il s'appelle le garçon? Les deux homosexuels qui sont en prison là. Comment j'oublie le nom? Shakiro, voilà. Voilà. J'ai vu la dernière fois l'histoire. Merci Shakiro. J'ai vu l'histoire de Shakiro. J'ai pas pris la parole parce que j'ai vu des hommes de loi prendre la parole. J'ai vu des hommes de loi prendre la parole. J'ai vu des avocats se composer. Essayer d'expliquer les choses. J'ai vu des avocats venir nous expliquer que l'homosexualité, nous sommes en Europe. En Europe, l'homosexualité est acceptée. C'est ouvert en Europe. Mais respectez aussi les pays qui n'ont pas encore ouvert ce couloir d'homosexualité. Alors, j'ai vu le cas Shakiro, les avocats se sont constitués sans que Shakiro ne les appelle. Sans que Shakiro, pour défendre Shakiro, pour expliquer aux Camerounais qui ne comprennent pas que l'homosexualité, même si elle est interdite au Cameroun, ça doit se passer comme ça. Non, il y a des lois, chaque pays a ses lois qu'il faut respecter. Moi, je ne suis pas homophobe, je ne condamne pas les homosexuels. J'ai des amis homosexuels. Mais quand dans un pays, vous décidez de vivre dans un pays, respectez les lois de ce pays. On doit juste respecter la loi du pays, c'est tout. Je ne sais pas ce qui a fait arrêter Shakiro, je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement, ou ce qu'il a fait. Mais si le fait qu'elle soit gardée est contre les lois du Cameroun, respectez ça, mais après on peut défendre, après on peut demander la doléance de la justice, après on peut demander justement la doléance de la justice par rapport à des actes, parce que peut-être Shakira, je sais pas, serait petit, peut-être aurait fait des choses sans trop réfléchir, oui, mais
acceptons déjà qu'il y a une loi qui interdit ceci. Partons de là. Donc, moi, je voulais dire ceci. J'ai vu des avocats vouloir nous expliquer ça. On peut nous expliquer ça, mais expliquer d'abord que c'est interdit. Mais maintenant, on demande la doléance de la justice camerounaise parce que c'est une enfant, parce que c'est un enfant, parce que voilà, parce que si, parce que ça. On comprendrait. Quand je passe le Kachakiro, j'atterris, si je puis dire ça comme ça, au cas de Penja. Le monsieur, le jeune homme, qui a été arrêté récemment encore, qui dénonçait, le jeune homme, c'est un jeune homme je crois qu'il n'a pas 30 ans, qui travaille, je crois pour 25 000 francs dans les plantations de Penja, qui a été arrêté. J'ai vu les avocats se constituer, sans toutefois que, parce que j'ai suivi même le récit de ce monsieur, de ce jeune homme, qui a été étonné de voir autant d'avocats prendre son cas. On a vu un collège d'avocats se constituer pour défendre le petit de Penja. Et on a vu ces avocats-là nous expliquer à nous, à l'opinion publique, que, à l'opinion, c'est-à-dire, moi c'est ce qui me tue, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on marche sur la vérité, c'est-à-dire on n'a pas besoin, c'est-à-dire on vient dire des âneries devant des gens, et c'est ce qui doit passer parce qu'il y a 1 million de personnes qui le disent, et 200 personnes qui disent le contraire. Non. J'ai vu un collège d'avocats se constituer autour du petit de Penja, expliquer au monde entier que, parce qu'on a détourné 185 milliards, où nous sommes tous contre, parce que nous voulons que ces gens qui ont détourné de l'argent du Cameroun, 185 milliards, je ne sais pas combien, ils doivent répondre de leurs actes. Ces gens doivent répondre de leurs actes. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que les avocats viennent nous expliquer que quand un Camerounais dénonce quelqu'un qui a volé 185 milliards, ce Camerounais a le droit d'insulter les parties intimes du chef de l'État parce qu'il est en colère. Ce Camerounais a le droit d'insulter les parties intimes de tous les ministres. Parce que, mais attendez un peu. Mais, c'est-à-dire, faisons et respectons la loi. Faisons et respectons la loi. C'est-à-dire, telle qu'elle est. Il est écrit nulle part. Et il n'est accepté dans aucun pays au monde que parce que on est choqué, parce qu'on vient revendiquer, qu'on insulte. Non. Cette politique-là, ceux qui sont en train d'instituer cette politique, ou ceux-là qui sont en train de la mettre sur pied, ou ceux-là qui la valorisent, vous êtes tous à côté. Vous êtes à côté. Quand vous défendez quelqu'un qui a fait du mal, venez déjà en présentant ce côté, parce que plus le cas de ce jeune homme de Penja, je l'ai suivi même dans les médias. Il n'y a pas un seul avocat qui a expliqué que ce monsieur déjà, qu'il soit condamné, en ce moment, apparemment il est condamné, qu'il soit condamné à tort, mais il n'y a personne qui explique que ce jeune homme n'a pas le droit d'insulter les parties génitales de la maman d'un chef de l'État. Parce qu'il décrit une situation qui dérange nous tous Camerounais. Tous les Camerounais sont en train de réclamer ces 185 milliards. Mais ça ne nous donne pas le droit d'insulter qui que ce soit. Je crois qu'à un moment donné, il faut recadrer les choses et il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. C'est pas parce qu'on est énervé. Non, l'énervement n'est pas le libertinage. Qu'on va se lever, on va dire des conneries. C'est quoi le rapport entre voler 185 milliards et insulter tout un gouvernement? Et insulter un chef d'État, la maman que quelqu'un ne connaît même pas? On a vu récemment en France, quelqu'un qui a le ras-le-bol, qui gifle un président de la République en Mondovision. Il a été condamné 2 jours après. Même si la peine est discutable, mais au moins on a frappé sur la table. On a voulu montrer à l'opinion publique que ça ne se passe pas comme ça. Même si cette peine, elle est discutable, mais la loi. Et c'est ce que moi je demande à mon pays, le Cameroun. Le Cameroun ne sait pas frapper.
Le Cameroun est trop laxiste. Et le laxisme entraîne tout ce qu'on vit aujourd'hui. On ne défend que les causes où on viendra sur la toile, où les organismes internationaux sont regardants. L'affaire de Malika date depuis combien de jours? J'ai pas vu un collège d'avocats se constituer. Parce que ça n'a aucun impact. Même tous, donc vous devez comprendre que tous ces avocats-là, qui se constituent pour des causes, soi-disant, non, ils se constituent pour... Il y a toujours quelque chose derrière. Parce que le cas Malika, cette fille devrait avoir eu un collège d'avocats, ou ne serait-ce qu'un seul avocat, le lendemain de l'histoire. C'est-à-dire tout de suite, cette fille devait avoir quelqu'un de loi à côté, que cette fille s'explique, et que la personne de loi lui dise qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que les bourreaux de cette fille-là, en ce moment que je vous parle, sont en train de menacer, et la famille, et les amis de la fille, et tout le monde, pour qu'on n'en parle pas. Parce que la fille n'est pas encadrée. Parce qu'il n'y a aucun avocat qui s'élève, aucun homme de loi. Je ne sais pas si le gouvernement camerounais est au courant, mais est-ce que quelqu'un... Mais le gouvernement, à partir de ce soir, je vais dire même depuis hier, est au courant. C'est pour ça que je vous dis que ces gens seront punis. Ils vont être punis, ces personnes qui sont à l'origine de ce genre de problème. Ces gens vont être punis. On ne peut pas. Que vous fassiez vos vices, que chacun ait ses vices dans sa chambre, avec sa femme ou son ami ou ses amis, c'est une chose. Cette histoire, moi, elle m'a tellement ressemblé à l'histoire de Nathalie Koa, qui date. Elle va m'excuser de revenir dessus. Parce que quand Nathalie Koa s'est plaint, elle a dit d'elle-même qu'elle faisait des partous avec des gens. Mais c'est un visage qu'on a vu, Nathalie Koa. Les autres, on ne les a jamais vus. C'est-à-dire, on est toujours en train de protéger des tueurs. Des tueurs. Parce que je ne sais pas quel âge a cette fille, je ne sais même pas si elle va à l'école. Mais ça, c'est tuer un enfant. Ça, c'est tuer un enfant. On l'a tué. Et ces gens sont là en train de se bomber le torse en disant qu'on est séduisant. Quand on est séduisant, c'est normal que, voilà, qu'on ait des filles qui viennent prendre des dédicaces au bureau et qu'on tripote les fesses. Parce qu'on est séduisant. Mais on est où là? Mais franchement, mais on est où? Mais ça fait de la peine. Et quand on sait que ces gens ont des enfants de cet âge, ils ont des enfants de cet âge, et ils organisent des orgies pour ces gens. Mais, je dis encore, on peut être consentant dans tout ce qu'on fait. Et les vices ne sont pas interdits, mais que ça reste dans la chambre. On ne fait pas des vices pour ouvrir un forum WhatsApp, pour s'échanger des nudités des personnes qui ne sont même pas au courant. Parce qu'aujourd'hui, on a des conversations WhatsApp de ce gang. Moi, je l'appelle gang parce que c'est des tueurs. Ils doivent tous répondre de leurs actes devant la justice. Nous, on va prendre... Si un collège d'avocats ne se lève pas pour prendre le cas Malika, parce que le cas Malika, si les pouvoirs publics non plus ne bougent pas pour le cas Malika, mais nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire. Parce que le cas Malika ne doit pas rester impuni. Surtout des gens qui se passent pour des exemples. Pour des exemples. Et quand on voit l'exemplarité de ces gens, c'est pas des larmes qu'on a aux yeux, mais c'est du sang. C'est du sang qu'on a aux yeux. Et tout ça, c'est toujours les femmes qui payent. C'est toujours les filles, même pas des femmes, parce que c'est très souvent des filles. Et ça profite à qui? Et on voit des personnes venir sur la toile. Je soutiens. Soutenir la bêtise.
C'est-à-dire, les Camerounais, je vais dire une partie de Camerounais, a l'excellence de soutenir la bêtise. C'est-à-dire l'excellence de soutenir la bêtise. Ils sont toujours... J'ai suivi un... Vraiment, mais c'est-à-dire c'est infernal. Des personnes, quand tu les vois de prime abord, tu donnes du respect. Mais quand tu découvres la façon de réfléchir de ces personnes, mais tu as envie de leur tirer une balle dans la tête. Parce que on ne peut pas laisser détruire toute une génération comme ça. C'est-à-dire, et puis je ne voudrais pas qu'on pense que le Cameroun est le cimetière où ces choses se passent en Europe. Il y a des pervers sexuels en Europe qui sont condamnés tous les jours. On a vu même des prêtres condamnés. On a vu, c'est-à-dire, en Europe, c'est condamné. Quand on te prend, quand on te dénonce, la personne n'a même pas besoin de porter plainte. Le pouvoir public est là pour protéger les pauvres, parce que c'est ça la République. La République doit être du côté des pauvres. La justice doit être du côté des pauvres. Comme cette fille, Malika, la justice doit être de son côté. On ne doit même pas l'appeler la justice. La justice est sur les réseaux sociaux. La justice suit les faits et gestes des réseaux sociaux. Elle doit être du côté de Malika. Elle doit expliquer à ces gens que si vous aviez l'habitude de le faire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que ces gens arrêtent. Maintenant, si vous avez les vices, faites vos vices avec des gens consentants. Faites vos vices entre vous. Mais ne prenez pas des... Parce que moi, comme je vous dis, cette fille, vous avez tous vu des vidéos. On dirait qu'elle est droguée. Elle a un langage bizarre. On dirait qu'elle est dans les vapes, comme on dit. Et une vidéo comme ça passe. Et on voit des personnes venir, s'excuser, effacer les commentaires, effacer les excuses, réécrire les excuses. Mais ils jouent à quoi? Je veux dire, on peut être protégé parce qu'on a des amis. On peut être protégé parce qu'on a des amis. Mais quand vous avez eu la chance d'avoir des enfants, parce que c'est une chance d'avoir des enfants, parce que ce n'est pas tous les hommes ni les femmes qui font des enfants, mais quand vous avez la chance d'avoir des enfants, et vous commettez de tels actes, sachez que le karma existe. Si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Votre progéniture va payer parce que on ne peut pas, comme ça, décimer une famille et croire que la tienne, tu vas l'élever. Non, c'est pas possible. Vos excuses à la con ne servent à rien. C'est pas là. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que ces excuses doivent se passer. Vous devez, c'est pas l'opinion publique. C'est pas nous. Parce qu'en ce moment, il y a une seule personne qui souffre. C'est Malika. Nous, on constate les dégâts que vous avez causés. On constate les dégâts que vous avez causés. Donc, ce n'est pas la peine de venir ici jouer au clown. Écrire du long français pour expliquer qu'on est le premier à avoir fait ceci. On est le premier à avoir ceci. On est séduisant. Mais attendez. Allez-y vers Malika. Allez-y vers Malika. Et vous parlez franchement à Malika. Vous expliquez à Malika ce que vous lui avez fait. Si vous n'expliquez pas, nous, aujourd'hui, on sait exactement ce qui s'est passé. Moi, je ne prends pas la parole pour la prendre. Je prends la parole quand j'ai les tenants et les aboutissants. Quand je prends la parole, je sais ce que je dis. Donc, allez-y vers Malika. Parce que le tort moral que vous avez causé à cette fille, j'espère qu'elle aura la force de Nathalie Nkoa, mentale, je veux dire. Et de toutes ces femmes qu'on publie à travers les réseaux sociaux, à travers toutes ces femmes, j'espère que toutes ont le moral de Nathalie Nkoa, parce que ce que ces pervers sexuels font, c'est conduire les gens au suicide.
Et ils oublient que ce n'est pas seulement ces jeunes filles qui conduisent au suicide. Ils conduisent leurs parents, leurs frères et sœurs même. Certains qui supporteront plus d'avoir son frère ou sa sœur comme ça. C'est-à-dire, ils détruisent toute une famille. Et on les voit, ils se baladent. Non, faites gaffe, quand vous vous baladez, faites attention. Parce que le karma existe. Le karma existe. Le karma existe. Et je demande encore au pouvoir public, parce que quand il faut agir, la justice doit rapidement agir du côté des faibles. La justice doit rapidement agir du côté des faibles. La justice, elle est faite pour les faibles, pas pour des forts, pas pour ceux qui ont des soutiens, pas pour ceux qui se croient intouchables. C'est pas pour ça la justice, elle est faite. Elle est d'abord faite pour les faibles. Et aujourd'hui, les faibles, c'est Malika. Je voudrais que ces organisateurs d'orgies dans les bureaux, moi je parle du cas Malika, je parle du cas Malika, ceux-là qui ont filmé, qui ont balancé dans les réseaux sociaux, en s'excusant que on a envoyé à la mauvaise personne. Ça ne va pas se passer comme ça. Exactement. Qui c'est qui parle de procureur là? Je ne vois plus son nom. Bref, tout à fait. Ça c'est une affaire. C'est pour ça que je parle des justiciers, les vrais. Ceux qui ont appris la loi. Parce que un procureur ou un avocat n'a qu'à prendre cette affaire. Parce qu'il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Malika peut expliquer ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle a été droguée. Elle peut expliquer ce qui... C'est pour ça que je vous dis que nous avons les preuves, nous avons beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans ce bureau. Mais Malika ne peut expliquer que ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle était dans ses états. Je vais dire dans son état normal, parce qu'après elle n'était plus normale. Ça, c'était le premier direct concernant Malika. Et j'espère que la justice va se prononcer très vite. Et que ces minables, comme je les ai appelés, parce que c'est des minables, ceux qui sont à l'origine de ce genre de faits, c'est des minables qui se passent pour des gens exemplaires. On peut avoir été exemplaire jusqu'à un moment et tomber dans vraiment l'ignorance totale. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Parce que quand on regarde le parcours académique, ou je vais dire professionnel, on peut applaudir ces gens. Mais après, quand on tombe dans des coups comme ça, on se demande vraiment où est-ce qu'on va. Donc, je ne vais pas être long aujourd'hui, parce que je reviens sur le cas Malika. Tant que ce problème n'est pas résolu comme il doit l'être, le cas Malika, et j'invite les blogueurs, les blogueuses, parce que mon constat est aussi du côté des blogueurs ou des blogueuses qui se sont toujours manifestés sur cette toile pour des histoires qui n'ont aucune utilité, qui impriment même des t-shirts, qui font beaucoup de choses pour que tout le monde en parle. Mais voilà un cas. Je ne vois pas de blogueurs ou de blogueuses, à part quelques-unes, ou une que j'apprécie, qui est Lolo. Elle en a parlé. C'est bien. C'est bien. Lolo, elle en a parlé. Elle a parlé. Elle a dit ce qu'il fallait dire. Et j'espère qu'elle va continuer. Et les autres, parce que ces messieurs doivent être démasqués.
On ne doit plus parler de Malika. On ne doit parler que de ces personnes. C'est ces personnes qu'on doit afficher ici. Et expliquer. De toute façon, nous allons expliquer. Nous allons afficher le parcours, tout ce qui s'est passé dans le bureau. Nous allons mettre ça ici sur la toile. Et il faudrait que ces gens viennent nous expliquer pourquoi on fait une sortie pour nous expliquer qu'on a des visiteurs qui rentrent dans notre bureau, qui rentrent dans mon bureau pour payer des livres. Un livre à 10 000 francs. Et pour sortir, hein, tu viens pour une dédicace. Et tu dis au monde entier que je ne connais pas ces gens. Et tout bizarrement, c'est des gens que tu connais parfaitement et avec qui tu as une affinité assez particulière. Ici, en Europe, vous aurez démissionné. Parce que les excuses ne suffisent pas à ce moment-là. C'est-à-dire, vous aurez déjà enlevé ce tablier, le mettre de côté et vous livrer à la justice. Et c'est là-bas que vous allez expliquer et demander pardon à Malika et à tous ces gens que cette histoire touche. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Je condamne, c'est-à-dire d'une façon radicale, la diffusion des photos, des films, je vais dire à caractère sexuel. Ça, je suis contre, mais je veux dire, contre, mais d'une façon, mais très violente, quoi. Parce que je ne comprends pas comment ça peut se faire. Ça ne doit pas se faire. Quel que soit le niveau de l'énervement, ça ne doit pas. On ne doit pas le faire. On ne doit pas. Et je ne voudrais pas que les Camerounais prennent peur ou paniquent, qu'ils pensent que le Cameroun, comme je vois certains écrire et dire, c'est l'enfer. Non, on est en train de découvrir ça au Cameroun. Mais c'est des choses qui existent. Ça existe ici. On voit ça tous les jours. C'est-à-dire, on voit ça tous les jours. Le Cameroun, ce n'est pas l'enfer. Il y a une minorité. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas frustrer le mental des Camerounais. Le Camerounais, ce n'est pas l'enfer. Le Cameroun est un très beau pays qui a beaucoup de ressources, qui a des hommes très intelligents, des hommes et femmes très intelligents, qui a de la matière grise. Je veux dire des gens pour faire des choses, mais il y a une minorité qui essaye de salir tout un pays. En fait, c'est ça. Mais le Cameroun, ce n'est pas l'enfer. Ce qui s'est passé dans ce bureau, ces choses se passent ici. Il n'y a pas encore longtemps, en France, on a enfermé un maire de harcèlement. Ça se passe partout. Aux États-Unis, c'est monnaie courante. Le Cameroun, ce n'est pas l'enfer. Ne prenez pas un cas isolé pour essayer de salir tout le pays. Non. C'est une minorité. Et c'est cette minorité que les pouvoirs publics, la justice doit. C'est là où je ne suis plus en accord avec la justice de mon pays. Parce qu'on ne doit pas être laxiste en ce qui concerne la justice. La justice doit frapper tout de suite et très vite, pour qu'il n'y ait pas de répercussions, pour que ça fasse, en fait, qu'on en prenne quelque chose. Que ça explique aux autres qui voudraient, comme le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, le cas du petit de Penja. On ne peut pas, parce qu'on réclame un pays où il y a quelques ministres qui détournent de l'argent, on insulte tous les ministres et les chefs d'État et les mamans et tout ça. Et on croit que c'est... Et des avocats viennent nous expliquer que c'est normal. Non, on vous punit. Après maintenant, on peut essayer de négocier votre peine en expliquant que vous êtes très énervé, vous vous êtes emporté. Oui. Mais il ne faut pas qu'on prenne l'histoire de Penja, qu'on nous ramène qu'il gagne 22 000. Donc, il fait la banane, donc il a le droit. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Chaque pays régit
des droits et devoirs des citoyens. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Et quand on a fauté, on demande pardon, on demande la clémence de la justice et on promet à la justice qu'on ne refera plus les choses comme ça. Mais on ne vient pas nous expliquer que c'est normal. Non. Dans ce cas de Malika, ça ne va pas se passer comme ça. Ce sera peut-être le premier cas, si ce n'est pas encore le cas au Cameroun, mais le cas Malika, vous verrez les répercussions du cas Malika. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai beaucoup d'éléments. Ou alors on a beaucoup d'éléments. Je ne suis pas seul. Hein. Je vous dis que j'ai été contacté par les membres de la famille. Et je ne suis pas le seul. J'ai été contacté par ceux qui font des enquêtes sur place au Cameroun. Je demande encore aux protagonistes, aux instigateurs, à ceux-là qui ont organisé ça, de faire ce qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que la justice doit fermer les yeux. Non, la justice doit agir. Elle doit agir. Donc sur ce, les amis, comme je vous ai dit tantôt, j'avais d'autres choses à faire. C'était un coup de gueule parce que vraiment, je suis... ce genre de comportement, je ne les comprends pas. J'ai jamais compris la façon qu'on fout en pâture la nudité des gens. Et maintenant, c'est des enfants. Et au lieu de se mettre du côté de la justice, je vois des personnalités, des gens que hier encore, moi, mes sens, je respectais, faire du soutien aux gens qui tuent les familles, qui tuent les enfants. Franchement, c'est déplorable. Mais je compte sur la justice de mon pays. Et je sais que la justice de mon pays tranchera cette histoire. Et la justice sera toujours du côté des pauvres. La justice devra toujours être du côté des pauvres. Je le fais parce que je suis un père de famille. Quand je vois ça, j'ai peur pour ma fille ou pour mes filles. J'ai peur pour mes nièces. J'ai peur pour mes soeurs. J'ai peur pour des cousines. Et j'ai peur pour les amis, des familles d'amis que je vois, que je fréquente, qui ont des jeunes filles, qui se cherchent en Afrique, au Cameroun. J'ai peur que je me réveille demain, je trouve l'une de mes connaissances comme ça affichée. C'est pour ça que la justice doit frapper, et très vite. Merci bien de m'avoir écouté. De toute façon, on est ensemble. Le Camerounais doit savoir que le Cameroun est un très beau pays. Il y a une minorité qui veut nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Mais il y a un combat qui est fait en profondeur. C'est vrai que les résultats, très souvent, ne se voient pas tout de suite. Ça prend un peu de temps. Mais un jour, vous comprendrez que le Cameroun n'est pas ce qu'on pense. Le Cameroun est un très, très, très bon pays. Merci de m'avoir écouté. On est ensemble. One Peace, One Love. Et puis, à très très bientôt pour cette affaire de Malika. Si ça ne s'arrange pas, si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. On est ensemble. One Peace, One Love. Merci pour tout.